Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Bienvenue à notre chronique oculovisuelle en compagnie du docteur Jaël Saint-Jacques, qui est optométriste des cliniques Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. Bonjour Jaël. Bonjour Michel. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui. Aujourd'hui, un autre sujet très intéressant de notre chronique oculovisuelle, ce sont les effets oculaires du diabète. Et ça, c'est un sujet dont on entend parler beaucoup. C'est quoi les effets oculaires du diabète? Bien, en fait, le diabète peut avoir un effet sur à peu près toutes les structures de l'œil. Le diabète, si on prend les structures de l'œil dans l'ordre, par exemple, de l'avant vers l'arrière, peut tout d'abord avoir un effet sur la cornée. La cornée, c'est la structure transparente qui est la première structure de l'œil qui recouvre l'iris, la couleur de l'œil. Alors, le diabète va affecter les petits nerfs, peut faire une neuropathie et souvent les gens diabétiques vont avoir une perte de sensibilité. Donc, au niveau de la cornée, les gens diabétiques peuvent avoir une moins bonne sensibilité cornéenne. Et ça, qu'est-ce que ça a comme impact? Bien, c'est qu'on est toujours un peu plus chatouilleux, par exemple, pour le port de lentilles cornéennes. Parce que si le patient porte une lentille cornéenne et qu'il avait une infection, par exemple, bien, ça va être plus long avant qu'il en ressente les symptômes, qu'il en ressente la douleur. Il peut prendre peut-être plus de temps avant de consulter. Et donc, la condition est plus grave quand il consulte. Mais aussi, le diabète, ça affecte la guérison. Les patients diabétiques vont avoir une moins bonne capacité à guérir. Alors, s'il y a une infection, des fois, c'est plus difficile là, pour que la guérison se fasse bien. Donc, au niveau de la cornée, c'est plutôt là, en lien avec le port de lentilles cornéennes là, que nous, on a une petite considération. Ensuite, si on continue à l'intérieur de l'œil, le diabète peut aussi avoir un impact sur le cristallin. Le cristallin, c'est vraiment la structure qui sert à faire le focus de la lumière dans notre œil et un patient qui est diabétique, dont la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, est mal contrôlé, si la glycémie est très haute, ça peut faire changer l'indice de réfraction. Donc, la puissance du cristallin va devenir comme plus puissant, alors le patient va devenir plus myope. Donc, c'est pas le moment de venir faire un examen pour changer vos lunettes si vous êtes diabétique et que votre glycémie joue au yo-yo, puis qu'elle est très haute, puis qu'elle ne reflète pas la normale, parce que les lunettes qu'on va vous faire, bien, dans une semaine, ils ne feront plus. Oui, ça peut faire changer là, la prescription, augmenter la myopie considérablement. Alors, c'est super important pour avoir une bonne donnée au niveau de notre examen visuel, de venir passer l'examen quand la glycémie, quand le taux de sucre, il est stable. Donc, ça, c'est quelque chose, par contre, qui va se rétablir là, avec le rétablissement de la glycémie. Est-ce qu'on peut dépister que quelqu'un est diabétique avec un examen visuel? Tout à fait. Mais malheureusement, les gens qui ont du diabète qui n'est pas contrôlé peuvent avoir ce qu'on appelle de la rétinopathie diabétique. La rétinopathie diabétique, c'est ce qu'on ne souhaite vraiment pas. C'est ce qu'on redoute le plus, c'est le mot que je cherchais. Donc, la rétinopathie, c'est une atteinte au niveau de la rétine. Donc, tantôt, je disais que le diabète affecte les petits nerfs, mais ça affecte aussi les petits vaisseaux sanguins. Donc, ça peut faire des petites hémorragies, des petites pertes de sang au niveau de la rétine. Des fois, effectivement, si j'ai un patient qui est diabétique sans le savoir, bien, si on observe des hémorragies au niveau de sa rétine, nous, notre rôle en tant qu'optométriste, c'est effectivement de référer rapidement le patient vers son médecin en disant « J'ai observé des hémorragies au niveau de la rétine. S'il vous plaît, veuillez vous assurer que le patient, par exemple, n'est pas diabétique, n'a pas de problème de santé. » Donc oui, on peut dépister. C'est plutôt rare, par contre, là, mais ça pourrait arriver. Donc la rétinopathie diabétique va entraîner des saignements au niveau de la rétine, peut entraîner aussi de l'édème, de l'enflure, des fuites de liquide, des fuites de lipides au niveau de la rétine. Et quand c'est juste des petites hémorragies ici et là, on observe, on suit, il n'y a pas de traitement à faire en soi. C'est sûr que le patient, vraiment, on renforce l'importance de garder sa glycémie, son taux de sucre le plus stable possible. C'est vraiment en ayant le meilleur contrôle sur notre taux de sucre qu'on évite les risques de rétinopathie. Mais malheureusement, dans certains cas, là, les hémorragies peuvent être plus importantes. Ça peut entraîner là, des tissus cicatriciels qui peuvent même mener à de la perte de vision ou des collements de rétine, par exemple. Donc, si malheureusement,
malheureusement, ça évolue, ça peut entraîner des pertes de vision. Est-ce qu'on peut le contrôler? Oui, première des choses... La vue, là, parce que, bon... Exactement. Souvent, on associait le diabète à perte de vue, mais là, je pense que la médecine s'est considérablement améliorée. Tout à fait. Il y a des traitements, effectivement, maintenant, qui vont stabiliser, mais s'il y a eu une perte importante, des fois, on ne peut pas la récupérer au complet. Ouais. Là. Mais nous, en tant qu'optométristes, donc notre rôle, c'est de faire l'examen de la rétine régulièrement. Un patient qui fait du diabète de type 2, donc le diabète qui est découvert à l'âge adulte, au moment du diagnostic, devrait avoir un examen du fond d'œil, un examen de la rétine sous dilatation pupillaire, donc le test où on met des gouttes dans les yeux pour dilater la pupille, pour aller vraiment observer tout l'intérieur de l'œil. Donc, devrait avoir ce test-là tout de suite parce que souvent, les patients diabétiques de type 2 ne savent pas depuis combien de temps ça fait qu'ils sont diabétiques parce que les symptômes ne sont pas aussi importants que dans le diabète de type 1, qui est le diabète juvénile dans l'enfance, où là, la glycémie monte énormément très haut, puis le diagnostic se fait beaucoup plus rapidement. Donc, type 2, au moment du diagnostic, si tout est beau, annuellement, on peut faire le suivi. Quand on commence à noter des signes de rétinopathie diabétique, là, à ce moment-là, l'optométriste est en mesure de déterminer, selon la gravité de la situation, s'il peut suivre le patient ou s'il doit le référer en ophtalmologie. L'ophtalmologiste, à ce moment-là, va soit observer lui aussi ou des fois va faire des traitements de prévention. Donc, le premier traitement qui peut se faire, c'est par exemple du laser sur la rétine. Le laser va vraiment aller créer des petites brûlures un peu partout sur la rétine, des petites cicatrices. C'est un peu paradoxal comme traitement, mais on s'en va brûler du tissu pour diminuer le nombre de cellules sur la rétine, donc diminuer la demande en oxygène et diminuer le risque là, de saignement de ces petits vaisseaux sanguins-là. Maintenant, il y a également des traitements où on va, par exemple, aller injecter un liquide à l'intérieur de l'œil, un liquide qui empêche la formation de nouveaux petits vaisseaux sanguins. Donc, oui, il y a des traitements, mais je vous dirais que la première chose, c'est vraiment d'essayer d'éviter de s'y rendre pour avoir, donc d'avoir le meilleur contrôle possible de la glycémie. Donc, un patient qui contrôle bien sa glycémie a quand même peu de risques d'avoir de la rétinopathie diabétique. Les risques augmentent quand ça fait plusieurs années que le patient est diabétique et qu'il contrôle moins bien sa glycémie. Est-ce qu'un patient qui est diabétique, est-ce que vous proposez qu'il y ait plus de visites pour être capable d'avoir un meilleur suivi pour éviter justement les problèmes que vous venez de mentionner? Tout dépendant de la condition, effectivement. Un patient diabétique dont la glycémie est bien contrôlée puis qui n'a absolument aucun signe de rétinopathie, on peut le suivre annuellement sans problème. Okay. Quand on commence à voir des signes, selon les signes qu'on voit, on va voir plus fréquemment, effectivement, par exemple, aux 6 mois, aux 4 mois, aux 3 mois. Parfois, on a l'obligation de référer vers l'ophtalmologiste qui peut même des fois référer vers un rétinologue. Là. Est-ce qu'il y a des signes parce qu'on parle toujours des signes avant-coureurs, est-ce qu'il y a des signes pour le patient de voir à un moment donné que sa vue, est-ce que la vue baisse ou est-ce qu'il est trop tard quand on est rendu là? Au niveau de la rétinopathie, ça peut entraîner une perte subite de vision. S'il y a une grosse hémorragie à l'intérieur de l'œil, effectivement, là, la vision peut se perdre subitement. Par contre... Permanente ou seulement temporaire? Dépendamment des dommages qui se sont créés au niveau de la rétine. C'est assez important, là. C'est vraiment important. Effectivement. Mais un patient, par exemple, qui est diabétique, qui ne le sait pas, dont le taux de sucre varie beaucoup, bien, peut avoir une vision fluctuante. Donc, une vision qui va varier de jour en jour, de semaine en semaine. Parfois, il voit bien, parfois, il voit moins bien, parce qu'on disait au début que le diabète peut augmenter la myopie. Donc, si vous avez l'impression là, que la vision est très fluctuante, ça peut être un signe, effectivement. Encore là, on est une ressource pour vérifier au niveau de vos yeux, mais en doute, vous consultez le médecin également. Mais une vision qui est fluctuante, c'est un des signes, effectivement, que le patient peut percevoir de son côté. De là, l'importance d'être suivi, au moins d'avoir au moins un minimum de rencontres avec vous, au moins une fois par année. Exactement. Et si nécessaire, bien, quand ça va pas bien, c'est d'aller vous voir plus régulièrement pour être certain de la vue. C'est tellement important. Tout à fait. Merci beaucoup, Dr Saint-Jacques, qui est optométriste des cliniques Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière. On se retrouve la semaine prochaine. Des sujets toujours très intéressants. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous.